à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur le montage casting spirale ou brésilien. Alors qu'est-ce qu'un montage en casting spirale? C'est un montage qui va faire tourner la tresse autour du blanc au début afin de se retrouver au niveau du fion en dessous comme sur une canne spinning. Quel est l'avantage d'avoir un montage en casting spirale? Déjà c'est que la tresse ne va pas toucher le blanc lors des flexions. Voilà, c'est ce qui arrive très régulièrement sur les cannes casting normales. Pour cela, en général, les constructeurs rajoutent des anneaux pour diminuer l'espace entre chaque anneau et ainsi éviter au maximum que la tresse touche le blanc. Mais sur certains modèles de cannes, sur certaines actions, la tresse vient quand même toucher le blanc. Donc en casting spirale, ce phénomène est évité. L'autre avantage, c'est que la canne est stabilisée. C'est-à-dire qu'une casting normale va toujours avoir tendance à se retourner. Voilà, c'est pour ça qu'on a une gâchette sous le porte-moulinet. C'est justement pour maintenir la canne toujours dans la même position. Parce que le fait que le moulinet soit sur le dessus, forcément déjà il a envie de passer en dessous. Et le fait d'avoir en casting normal les anneaux sur le dessus, quand on est en flexion, eh bien ça augmente cet effet de vouloir justement se retourner. Donc on a une canne qui est très instable. Donc là je vais vous montrer comment je positionne la rotation, les anneaux de la rotation sur une canne casting. Donc là j'ai déjà mis tous mes anneaux sont ligaturés. Donc j'ai défini l'emplacement, j'ai fait les ligatures. Et pour les anneaux de la rotation, donc déjà au départ, donc je mets le porte-moulinet vers le haut, la gâchette vers le haut, comme ça tous mes anneaux du tunnel. Donc là, je peux les faire, voilà, en les mettant vers le haut. Et ensuite, je retourne par là. Donc je mets ma gâchette, hop, à 45 degrés. Comme ça, cet anneau là, celui-ci de la rotation, je peux donc le ligaturer vers le haut. Donc il sera donc à 135 degrés. Ensuite, le deuxième, je vais le mettre à 90 degrés. Donc pour ça, je vais positionner, hop, ma gâchette à 90 degrés. Comme ça, je ligature celui-ci à 90 degrés. Et le premier, enfin le troisième, mais le tout premier anneau de la canne. Donc je ne le mets pas donc comme ça à 0 degré dans l'axe, mais je vais le mettre déjà à peu près à comme ça 20-25 degrés à peu près. Donc ça c'est à l'œil. Et je mets le premier. Voilà. Et de cette manière, donc là si je remets donc la gâchette, hop, donc vers le bas, et qu'on regarde les anneaux, on a donc une rotation. Voilà. Toc. On a une rotation donc qui a été faite à peu près à l'œil. Donc le premier anneau à 20-25 degrés, le deuxième à 90, le troisième à 135 et le quatrième ainsi que tous les anneaux du tunnel à 180. Voilà, donc l'étape suivante, une fois que j'ai positionné les anneaux, c'est de tester pour voir si la rotation est correcte par rapport à l'action du blanc, afin que la tresse justement ne touche pas le blanc au niveau de la rotation. Donc ce que je fais, voilà, là j'ai passé, donc j'ai mis un moulinet sur la canne, j'ai passé la tresse dans les anneaux, j'ai à peu près 800 grammes au bout, voilà, de la canne. Donc là je vais me reculer un peu pour montrer, voilà, qu'elle plie, voilà. Et donc je regarde au niveau de la tresse si elle ne touche pas. Là on voit bien que ici, quand je lève, la tresse est loin du blanc. Elle y est partout, loin du blanc.
Donc là les anneaux sont bien positionnés. Si à un endroit la tresse se rapprochait du blanc, il y a juste besoin de décaler un petit peu l'anneau. Voilà, donc soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième, suivant où la tresse peut toucher, histoire de d'éloigner un peu la tresse. Voilà, de positionner vraiment la rotation pour que ça touche pas. Et l'autre chose qu'on peut remarquer, voilà, c'est que dès que je mets en charge, voilà, si je mets pas en charge, voilà, forcément le moulin il tombe vers le bas. Dès que je vais mettre en charge, sans rien faire de particulier, le moulin se remet directement vers le haut. C'est-à-dire que, ce que je disais au début, que ça stabilise la canne, c'est-à-dire que là le poids est totalement levé, la canne est pendue, je la maintiens juste avec 2 points, et elle n'a pas du tout envie de se retourner. Voilà. Donc ça c'est le pour moi, le gros avantage du Spiral. La stabilité de la canne. Pour vous montrer, je vais faire un essai sur une autre canne. Voilà, donc là j'ai pris, forcément, j'ai pas de casting standard. Par contre, j'ai pris une canne verticale, donc une spinning verticale, mais avec un montage spécifique vertical, donc avec des petits anneaux comme une casting en fait. Donc je la mets à l'envers, hein. Voilà, je l'ai mis c'est un porte-moulinet spinning, hop, donc j'ai mis le casting, donc il n'y a pas la gâchette mais ça change rien. Voilà, et là si jamais, donc je le mets le moulinet vers le haut, je vais mettre en tension, voilà, tout de suite ça tourne. Voilà. Si je lâche, ça se met comme ça. Si je mets en flexion, l'autre tout à l'heure elle se remettait droite, celle-là elle reste absolument comme elle est. C'est-à-dire qu'une fois en tension, ça se met comme sur une spinning, les anneaux vers le bas. Un montage en casting normal, la canne, dès que vous la mettez en tension, automatiquement elle va vouloir se retourner. Mais une fois qu'on a une casting spirale, dès qu'elle va se mettre en flexion, elle est stabilisée. Donc les lancers, les animations sur des cannes un peu puissantes où on va faire des gros jerks ou des choses comme ça, ou alors des cannes où il y a des très gros leurres vraiment qui tirent, et voilà, on mouline tranquillement, la canne elle plie un peu, le swing il suit et aucun souci, il n'y a pas de tension à mettre au niveau du bras et tout pour tenir la canne en place, elle tient toute seule. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire, vous pouvez m'envoyer des messages, des mails, des questions soit sur le montage des anneaux pour les rod builders, si vous avez des questions sur les cannes Jazz Fishing Rod, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie et puis une prochaine fois pour une autre vidéo.